Bonjour à tous. Merci énormément d'être sur Tissé Serré, mesdames et messieurs. Super le fun de votre part. Il y a Siri là, de mon bord qui est comme « Vous m'avez parlé? » Non, je t'ai pas parlé. La majorité du temps que tu arrives et tu es comme « M'avez-vous parlé? » On t'a pas parlé. OK? Très content d'être revenu, mesdames et messieurs. Moi, je suis parti en vacances une semaine. D'accord? Donc, il y a eu un petit retard sur les podcasts. Mais sachez, la gang, que j'en enregistre beaucoup présentement. Donc, ça va sortir là, éminemment. On va repartir. Souvent, le mois d'août, fin août pour les humoristes, c'est le mois de vacances. Fait que tout le monde est en vacances. Tout le monde repousse l'invitation. Donc, septembre, là, ça va gauler. C'est un nasty de temps. D'ici là, épisode avec Guillaume Pinault, humoriste incroyable avec qui j'ai fait ses premières parties pendant près de 2 ans et demi. C'était incroyable, tellement formateur pour un humoriste. C'était vraiment le fun. On s'est rendu à Natashquan faire des shows. Fait que m'a dit de quoi tu apprends beaucoup. Tu apprends surtout que les gens ne rient pas de la même chose à Natashquan qu'à Rosemont, Petite-Patrie. OK? Mais c'était une aventure débile, puis on va en parler dans le podcast, assurément. Donc, soyez là. Cliquez sur les liens, mesdames et messieurs, qui sont dans les descriptions. On a YouTube, Spotify, Balado. On est sur Patreon. Suivez Guy, suivez moi si vous voulez m'encourager aussi. Sinon, mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vous souhaite un excellent podcast avec mon ami Guillaume Pinault. Confident. Ouais, c'est ça qu'on parlait tantôt. Max, il y a un iPhone 6. S'il y en a deux, ça il fait un iPhone 12. Ouais. StreamYard, il voit son iPhone et ils sont comme « T'es-tu fou, toi? » C'est sûr qu'on n'embarque pas là-dessus. Hey, même pour qu'ils download Google Chrome pour avoir accès à ça. Ben oui. C'est vrai. Hey, merci, mais... Vas-y, Guy. C'est pour ça que Louis-José, ça y a pris 3 fois avant de réussir à faire le podcast parce qu'il était pas capable d'installer Google Chrome. Hey, quel imbécile, hein? C'est pas une blague, hein? T'insultes gratuitement Louis-José. J'aime ça parce que je l'ai appelé Louis-José. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Louis-José. Puis pour répondre à ta... Attends, je te coupe une dernière fois, ça, je te couperai plus jamais. Mais pour répondre à ta question, c'est une toile que j'ai achetée. J'ai vu une toile dans un resto. Pizzeria Tony, pas loin de... D'où tu restais avant, sur Saint-Viateur. Excuse, ça me... Ah, OK. Attends, tu peux pas pizzeria, pas Pizza Saint-Viateur? Non. Sur Saint-Viateur? Non, Pizza Tony. Hey, ça a l'air que c'est Simon Boisvert qui m'a dit que c'est une des meilleures pizzas à Montréal, ça. Pizza Tony. Ouais, mais c'est ça. Puis eux autres, ils ont engagé ce gars-là pour leur faire une toile. OK. Puis lui, en fait, ce qu'il fait, c'est vraiment... Tu checkeras sur Instagram, Dan Klinman. Il fait des toiles de chars d'habitude. Mais des vieux chars où il ne met pas de marque, qui s'est carré avec des éclairages de lumière. Puis là, moi, j'avais trouvé ça vraiment beau, fait que j'y ai écrit. Puis il a fait « Ah, il dit, j'en ai plus à vendre sur mon truc Internet, ça a trop pogné. » Il dit, mais j'en ai au studio si tu veux passer. Fait que là, je passe au studio avec ma blonde. Puis là, j'étais arrivé là-bas, puis celle-là, elle s'appelait King of Comedy. Ah, solide. Un peu comme pas, là. Fait que c'est ça, puis je trouvais ça beau avec tous les visages puis les toiles. Ouais, c'est vraiment débile. Moi, j'ai l'impression, tu sais, pour les gens qui sont en audio, c'est plate, vous irez sur YouTube, là, mais pour les gens... On a commencé depuis 1 minute 58. Je pensais pas que tu avais commencé à taper. Oui, puis j'ai commencé à taper direct quand j'ai dit que Louis-José, c'était un imbécile. C'était fait pour le gag, mais c'est du LOL, la gang. Hein. C'est absolument du LOL. Non, mais j'allais dire que dans le tableau, le petit sourire à droite, tu sais, on le voit bien, là, à droite. Oui, c'est ça. Il a l'air du Joker, ce gars-là. Ouais, hein? Ah ouais, Calissement. Je comprends. Ouais. Anyway. Bref, messieurs, merci d'être sur mon podcast Tissé Serré. Mesdames et messieurs, Guillaume Pinault avec nous aujourd'hui, ainsi que une troisième voix qu'on ne connaît pas. C'est un gars qui travaille dans l'ombre pour servir la lumière. OK? Oh. Max au son, Maxime Poisson. Max, merci d'être là. Qui est sur la tournée aussi avec Pinault. Puis on a fait ça 2 ans, nous autres, la tournée. Fait qu'on se connaît assez bien. On a bien des anecdotes. J'espère qu'on va recreuser là-dedans quand même. Hein? J'espère qu'on va. Pas trop, là, quand même.
Ouais, au moins, mettons, parler de main de sable. Pour les... main de sable, puis Val d'Or aussi, là, où ouais. est-ce qu'on était surveillés. Ouais. Hey, j'avais déjà oublié ça, je bronnerais. J'essaie d'oublier, moi. J'essaie d'oublier. Mais d'après moi, Max, tu l'as oublié assez vite, celle-là. Ouais. Parce que je te regardais cette soirée-là, puis m'a dit de quoi, je me suis dit, c'est sûr, ce gars-là, il se rappelle pas de sa soirée. Mais non, je suis content que vous soyez là. Guy, merci d'avoir répondu à mon invitation aussi. Là. C'est super le fun. T'es bien smart. Comment ça s'est passé ta pandémie, mon chum? C'est Colin, étrangement, là, c'est ça, j'ai du bois à mon bureau, dans la bibliothèque aussi. J'ai été super chanceux. J'ai eu des beaux contrats. J'ai continué à faire de la radio pendant l'été. Puis, tu sais, la pandémie, si on remonte à il y a 1 an et demi, j'ai fait la radio de l'été l'année passée. J'ai fait la radio de l'été cet été. J'ai continué à faire les fantastiques. Puis, comme il y avait beaucoup de fantastiques qui étaient comme plus réservés, qui étaient hey, nous autres, avec la pandémie, on ne veut pas prendre de chance, ou tu sais, qui ont des familles, fait qu'ils restaient complètement à leur maison. Fait qu'on a eu plus de dates, ceux qui pouvaient aller au fantastique. Puis, c'était quand même super aseptisé. Là, on avait des plexiglas, Purell, les masques. Fait que j'ai fait plus de radio pendant l'année. Puis j'ai fait plein de Zoom. Il y a des shows en Zoom. Tu sais, la production avec laquelle je suis pour mon one-man show, ils m'ont plugué des corporatifs pas mal. Fait que non, ça a été une bonne année. J'ai été chanceux. Puis dès qu'on a pu, on a recommencé à faire des shows dans des salles réduites, mais on a comme jamais arrêté. Fait que j'ai été super chanceux. Ouais. Mais j'imagine en plus parce que, tu sais, moi, mettons, ça allait arrêter, mais tu sais, vu que tu as travaillé, tu as fait de la radio, tu as fait bien des affaires, j'imagine que tu n'as pas eu le temps de penser à si je suis en pandémie, il faut que je fasse de quoi, tu sais. Moi, en fait, là, c'est quand j'ai eu le premier contrat de radio, c'était un 11 semaines. Fait que moi, dans ma tête, la pandémie, je travaille à chaque jour. On dirait que c'est comme si, tant que j'aurais pas un moment où là, j'ai plus rien, je me disais, c'est pas grave parce que je continue à travailler. Mais quand je suis arrivé début septembre l'année passée, là, un peu comme, OK, là, j'ai plus. Moi, me mettre à écrire un livre, va me partir un podcast, tu sais. Fait que tout de suite, j'ai essayé de faire quelque chose pour pas vivre, justement. C'était ce moment-là stressant, là. Ouais. Mais toi, tu te considères en plus toi-même comme workaholic, en plus, là? Fait que, tu sais, j'imagine que la pandémie, ça a fait comme, OK, là, j'ai plein de travail, y a-tu quelque chose que je peux faire de plus, tu sais, tout le temps pousser, mais ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça devient épuisant, tu sais. Tu l'as pas senti, ça, un peu, à un moment donné, de faire « Hey, man, il y a trop d'affaires qui roulent dans ma tête. » Ben moi, l'affaire, c'est que je sais, parce que ma blonde me l'a dit que j'étais workaholic. Parce que moi, dans ma tête, je me dis toujours « Est-ce que je fais rien? Est-ce que je fais travaillant? J'ai rien là, j'ai une seconde, c'est pas normal. Qu'est-ce que le monde font? C'est sûr qu'ils travaillent en ce moment. » Fait que là, je me mets des projets comme un imbécile. Puis là, maintenant, je fais « Coudon! » Je suis fatigué. Tu vas avoir la mononucléose, moi, là, parce que je suis brûlé bien. Oui, exactement. C'est pas une dépression, c'est vraiment une mono. C'est ça aussi, tu sais, je suis comme un imbécile. Mais pour vrai, j'essaie de m'occuper le plus possible, mais j'essaie surtout de prendre des choses qui me font du bien. Tu sais, le podcast, là, ça a été comme un peu une révélation dans ma vie de faire OK, tout se gère tout seul, ça se fait avec StreamYard, je suis super heureux. Puis après ça, écriture du livre. J'ai parti ça la slide. Pour le plaisir, j'écrivais seulement. Puis là, c'est là que mon gérant m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci de changer d'idée? » Je fais « Je pense que j'écris, mais je sais pas si c'est un livre, un recueil ou bien un poème très long. » Je sais pas. C'est quoi, tu peux-tu en parler de ce livre-là, mettons? C'est quoi ce livre-là? Je peux en parler 100%. Ben, en fait, le titre est provisoire encore. Là. Ça va être soit, c'est bon comme titre, ça. Le titre est provisoire encore. Mais en gros, je parle des femmes de ma vie. C'est autant, ça commence avec ma mère que tous les filles qui m'ont aidé à cheminer, puis à grandir, puis à comprendre des choses. C'est pas nécessairement des filles avec qui j'ai sorti ou avec qui j'ai fourraillé, comme on dit. C'est des femmes qui m'ont aidé. C'est sûr que là-dedans, il y en a plein que j'ai fréquenté puis qui m'ont aidé à comprendre. Des fois, là, c'est autant. J'écrivais, là, j'ai fait comme toute la section primaire. Là, je suis rendu à la section secondaire. Là. Puis après ça, je vais arriver à l'université, puis version adulte. Puis j'arrête. Je sais très bien, le livre finit avec « Ah, je m'en vais sur une date avec une fille, elle s'appelle Anne-Élisabeth, j'espère que ça va marcher. » Il n'y a pas de chapitre sur Anne-Élisabeth. Ah, très nice. Ça, puis j'ai dit l'autre fois en entrevue, le livre finit avec Anne-Élisabeth, tu sais, puis le monde dit « Oh mon Dieu! » Ah non, on s'est mal compris, là. Il finit
Anne-Elisabeth, genre, il n'y a rien sur elle. Là. Mais cela dit, c'est quand même le plus grand coup marketing de faire hey, le dernier bout, c'est Anne-Elisabeth. Là, tout le monde va être comme hey, on l'achète, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il arrive à la fin et ça finit avec Anne-Elisabeth. Tourne la page. Merci de votre contribution, collaboration. C'est une page blanche, puis j'écris « L'histoire s'écrira ». Et là, on me lapide sur la place publique. Ouais, et là, tu reçois une tarte en pleine face de je sais pas où. Ah, ben c'est cool, mon gars, comme projet. À quel point, mettons, c'est quelque chose qui t'a parlé, les femmes de ta vie? Y a-tu un lien à un moment donné où tu t'es dit hey, moi, je réalise que j'ai avancé dans la vie beaucoup à cause des femmes. Quand est-ce que t'as allumé là-dessus? Hey, ben, le pire, là, c'est probablement à cause de ma blonde actuelle aussi, de, tu sais, m'amener faire OK, là, je vais un peu plus faire tel truc. Je vais dans un restaurant, j'essaie plus. Je suis moins gêné d'essayer quelque chose de nouveau. Puis là, je fais mais attends, j'étais vraiment encore plus fermé que ça avant, mais j'étais encore plus fermé que ça avant. Puis, tu sais, sans généraliser, faire Saint-Hyacinthe, on est tous des épais. Tu sais, reste quand même que j'étais le petit gars de la ferme qui a grandi avec des blancs privilégiés. Puis après ça, tu sais, arrivé à McGill, moi, c'était la première fois de ma vie là, à l'université qu'il y avait des Noirs dans ma classe, qu'il y avait des Juifs, du monde voilé. Tu sais, c'était tout nouveau. Fait que ça, j'ai appris les différentes cultures en arrivant à Montréal. Puis il y a plein de ce monde-là qui m'ont aidé justement à élargir mes horizons puis mieux comprendre. Puis autant, tu sais, une rupture, veux pas, là, tu grandis en tabarouette là-dedans. Là. Fait que, aussi, les filles avec qui il y a eu des ruptures, de comprendre, hey, si ça a chié solide, ça doit être, je veux dire, tu te chicanes pas tout seul non plus, mais il y a une portion qui t'appartient. Fait que tu fais, ça va m'aider à évoluer. Fait que chaque personne m'a aidé. Puis tu vois, j'appréhende vraiment beaucoup le chapitre sur ma dernière relation. Là. Tu sais, là, c'est un 12 ans. C'est pas, on va pas l'écrire en 12 lignes comme Jessica de secondaire 1. Là. Tu comprends que c'est pas juste à French mal, fin. Tu sais, là il y a d'autres choses que j'ai appris. Elle était beaucoup présente. Ouais. C'était le fun. On passe à autre chose. Mais en plus, 12 ans de relation, je me demande réellement comment tu vas attaquer ça. Là. Dans le sens, il y a tellement d'affaires à parler, il y a tellement... Tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup de positifs. Tu as été 12 ans avec une fille, là, maintenant, je veux dire. Tu sais, fait, mais tu parles-tu plus de ce qu'elle t'a appris, cette fille-là, ce qu'elle t'a apporté, ou ce qui t'a marqué négativement? Tu l'attaques comment, ce chapitre-là? C'est sûr qu'il va y avoir les deux. C'est sûr qu'il va y avoir les deux. C'est sûr que, tu sais, il y a aussi le début, là, c'est le parfait bonheur. Là, tu sais, quand est-ce que ça se met le chemin se met à déraper? Puis moi, je le sais très bien, là, qu'elle m'a fait comprendre que j'étais tellement fermé. Je tripais pas tant sur ses amis. J'étais, ben j'ai 4 ans de plus vieux, je cadre pas avec tes amis. Fait que déjà là, si tu te fermes un peu le cercle d'amis de la personne que t'aimes dans la vie, je veux dire, c'est déjà un peu fall-ball, là, tu sais. Puis après ça, tu sais, dans ce temps-là, j'étais plus, je suis proche de mes sous, je commence à en faire, je veux ramasser des sous pour faire un cash down. Non, je veux pas tant voyager. Fait que là, plus casanier aussi. Puis ça, c'est, tu vois, je l'ai compris pourquoi avec Anne-Elisabeth que là, j'ai plus de sous, puis je fais, OK, là, j'ai passé ma vie à pas vouloir voyager. Là, j'ai over-voyagé avec elle. Puis des fois, puis je l'ai dit à Anneli, là, j'ai déjà partagé, mais on pouvait être en voyage, mettons, en Islande, puis je me disais dans ma tête, mon ex aurait capoté à être ici. Puis je fais, j'ai jamais fait ça avec elle, tu sais. Fait qu'il y a des choses aussi qu'on peut comprendre, sans que ça soit un regret de faire, ça c'est le genre, je pense, c'est ça qu'elle voulait m'inculquer, puis je n'étais pas rendu là où je n'étais pas prête à ça. Puis là, faire comme, Fait que, tu sais, il y a des genres de mea culpa aussi. C'est intéressant ce que tu dis. Guillaume, c'est un sage, pour vrai. Mais c'est intéressant parce que je me demande, tu sais, est-ce que c'est réellement, mettons, juste l'aspect hey, j'ai ben trop appris tard que voyager, c'était plaisant. Fait que tu penses à elle parce que quand tu penses à ton passé, 12 ans de ton passé, fait que tu penses à elle automatiquement. Ou c'était plus une espèce de il aurait-tu fallu que je fasse ça dans cette relation-là pour la sauver? C'est quoi? Tu as-tu repensé à ça un peu? Il y a un peu des deux, là, tu fais pas. Parce que le but, c'est pas de faire hey, je regrette, puis oh mon Dieu, j'aurais donc faire ça. Parce que ta blonde en ce moment serait comme ben là, décroche, Chris. C'est toutes les fois qu'on est dans une place, dans un voyage, je fais c'est le fun avec toi, mais Steph aurait capoté. Toutes les fois. Ouch! Non, mais sérieusement, c'est juste que ça m'a permis de comprendre ça. Puis je pense que c'est bon aussi, sans devenir nostalgique ou dans le regret puis dans la grande tristesse de faire bon, là, ça. Il y a un gars qui répare notre moustiquaire. Il le répare dans son camion. Là, il vient de sonner. Pauline Japp, ma blonde va gérer.
OK, il ne faut pas que tu ailles répondre. Là. Non. Ma blonde va gérer ça. C'est juste que là, Pauline a jappé. Pauline, c'est un chien en passant. C'est pas ma vieille tante qu'on regarde enfermée. La vieille madame qui est comme hey! C'est qui ça? Sors ça du balcon. Mais oui, fait que. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop. Tu sais, même juste à nous trois, ça a tourné quand on faisait la tournée ensemble. Tu sais, de voir. Tu sais, toi, tu étais en début de relation. T'appelais ta blonde, Max, toi et soir. Tu sais, puis moi, j'avais pas ça dans le mot au début non plus de faire ah oui, c'est vrai, là. J'appelle ma blonde pour. Tu sais, c'est sûr, je m'ennuie, mais je le sais que je l'aime, mais tu sais, de l'envoyer de temps en temps, ça, je l'ai plus compris aussi. C'est la première tournée quand j'étais avec Phil Roy. J'ai eu la fin de ma relation avec mon ex sur le début de la tournée, puis jamais je l'appelais. Je me rendais compte que je vivais plus en parallèle. Fait que ça aussi de comprendre, hey, c'est normal. Mes chums sont pas un peu moon là, parce qu'ils appellent leur blonde pour leur dire « Hey, je t'aime » avant qu'on sorte veiller le soir. Là. Fait que, tout ça, c'est des choses que j'ai fini par apprendre aussi. Des gars qui m'ont fait évaluer, mais c'est parce que le livre s'appelle « Les femmes de ma vie ». Là. Parce que sinon, j'arrêterais plus d'écrire. Mais... Je comprends. Moi, j'ai le feeling aussi que c'est une affaire, il faut que je travaille de... Tu sais, puis toi, c'est un one-man show en plus que tu faisais, mais tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais. Mais mettons, je reviens d'un numéro de rodage que je fais 8 fois dans la semaine. Mettons, je reviens chez nous, ma blonde, elle me dit hey, comment ça a été? À chaque fois dans ma tête, je me dis ah, ça me tente même pas d'en parler. Là. Tu sais, ce numéro-là, là, Chris, gars, ça a bien été. Il y a eu tel gag que, tu sais, je suis juste tanné d'en parler, mais après ça, je me retourne, je me dis hey, elle veut juste vraiment savoir comment ça a été ma soirée, comme moi, comment ça a été ta journée. Elle n'a sûrement pas le goût d'en parler, mais juste de discuter ensemble puis de l'échanger. Mais toi qui reviens d'un 1 heure de show, t'es brûlé bien raide, tu t'assois, puis là, faut que t'entretiennes un peu la conversation. Ah, aujourd'hui, c'était le fun, mais tu sais, il y a eu main de sable qui. Là, faut t'expliquer ça, tu sais. Ouais. Mais je comprends que c'est quand même plus difficile, mais la vie en tournée, en couple, ça doit être plus difficile. Tu sais, je ne l'ai pas vécu totalement comme toi. Là. Comment tu vis ça en ce moment? Ben, en fait, là, c'est vu que. Mais tu sais, je pense que c'est plus simple dans le sens que, vu que ma blonde est dans le milieu et est artiste, je pense qu'elle comprend vraiment c'est quoi. Puis là, elle aussi, elle commence une tournée avec son One Woman Show. Fait que les deux, on comprend vraiment beaucoup c'est quoi. Mais je pense que ça peut être plus difficile, justement, mais en même temps, c'est drôle parce que j'ai jamais été sur la grosse tournée dans mon autre relation, mais je pense qu'avoir une blonde, mettons, qui fait pas ça, ça peut être plus compliqué ou je sais pas. Je peux pas généraliser pour les autres. Peut-être qu'il y en a qui font « Hey, c'est super facile. Nous autres, on a une entente. Ma blonde est à la maison, s'occupe des enfants quand je sors, puis that's it. » Moi, pour l'instant, en tout cas, dans ma relation actuelle, tout va très bien. On comprend c'est quoi la réalité de faire de la tournée. Ça elle a déjà été dans des troupes de théâtre, ces trucs-là aussi. Oui, puis tu sais, je veux dire, il faut que ça soit dit, en fait, là, je pense. Là. Moi, j'étais avec une fille qui fait pas ça pantoute. Là. Ma blonde, elle fait pas du tout ça. Fait qu'après ça, c'est même moi aussi, de mon côté, être en mode hey, là, tu sais, quand les choses vont repartir comme à 100%, je suis pas là tous les soirs de la semaine jusqu'au samedi, là, probablement, tu sais. Fait que elle, de comprendre ça de son côté. Mais je me disais, mettons, tu es avec quelqu'un du milieu, là, tu sais. J'y pensais des fois, je me disais, ça peut-tu être intéressant d'être avec quelqu'un du milieu, tu sais, qui comprend réellement notre réalité. Puis ça va, tu vois, pour les gens qui sont dans d'autres milieux, tu sais, mettons, tu es un ingénieur, c'est plus facile pour toi de sortir qu'un ingénieur. Tu sais, je me demande. Moi, je pense que oui. Toi, tu peux... Ah, ben oui, Max, c'est vrai, ta blonde elle est technicienne de son. C'est vrai. Mais toi, c'est-tu plus facile pour toi? C'est plus facile quand on se parle de nos trucs de job. Tu sais, on n'a pas besoin de tout expliquer. Des fois, tu sais, je sais pas, c'est plus facile à ce niveau-là. De se comprendre l'horaire, la charge de travail, c'est facile pour de tout expliquer. Ouais, ça, c'est un bon point. Plus simple pour Max de faire c'est à cause que le XLR, tu comprends, puis le 558, c'est pas tout, tu sais, puis là, l'autre, elle comprend, tandis que son nom de moyenne, quand elle comprenne rien du terme. T'as vu la face que je pense, c'est ça? J'avoue, hein, tu sais, t'as le gros jugement de comme, non, mais c'est parce qu'il y a un XLR qui se pluguait mal, puis ta blonde qui est comme, c'est quoi un XLR, puis Max, c'est comme... Dis-moi que tu comprenais quand je disais KM59. Ah, ça a été depuis le début. Tu suis rien. OK, non, mais... non, OK, mais... Vas-y, Guigui. Max, ça doit être tough, tu sais, parce que les deux, vous faites de la tournée avec, mettons, un ou une humoriste, puis vous faites des remplacements. Tu sais, je trouve que, mettons, moi, ma blonde peut ouvrir mon calendrier puis faire... Nous, on a un calendrier qu'on share comme ça, mais des fois, je suis tellement dans l'une, je suis disponible mercredi, on va souper. Elle dit, ah ouais, parce que moi, je vois que tu es à Verdun. Puis je fais, ah...
Moi, là, effectivement, j'étais en choix à Verdun. Faudrait aller super à Verdun dans ce cas-là. Oui, exact. On aurait une petite demi-heure vers 6 heures, là, puis après ça. Mais, tu sais, j'imagine, vous autres, ça doit être tough, en plus de faire des remplacements ou de pogner des trucs au vol de même. Mais là, je pense que post-pandémie, ça a changé un petit peu la donne. Tu sais, quand on a découvert que c'est le fun, du temps de qualité ensemble. Ouais, ben oui, j'avoue, hein. Ta blonde, en plus, elle s'est mise à faire autre chose, là, je me trompe pas. Oui. Ta blonde, elle s'est mise à faire du yoga. Fait quand même... Fait que, on pense peut-être pouvoir plus passer du temps ensemble, qu'on apprécie ça aussi. Ouais. Ça a dû tellement... Oui, du temps de qualité. Ça a dû être quand même game changer, ça, pour beaucoup de gens en couple. La pandémie. Tu sais, je veux dire, je vais t'avouer que je m'ennuie quand même de certains moments où tu es réellement tout le temps avec la personne que t'aimes, puis il n'y a pas de moment où tu... Mais de l'autre côté, là, on a hâte que ça reparte, tu sais. En tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, Guy, si tu as hâte que... Comme tu disais tantôt, ça n'a pas tant été une grosse différence, même qu'à la limite, tu as eu des contrôles fun, tu as eu des... Mais je ne sais pas comment as-tu hâte que ça soit 100% comme avant, mettons? Oui, j'ai hâte que ça reparte. Mais il y a un bout de pandémie où est-ce que, mettons, on va dire un creux de vague pendant le haut de la vague. Là, c'est mêlant, mais tu comprends. C'est boire, il y a de la vague là-dedans. Non, mais pendant, tu sais, vraiment moins de job pendant le pic de la deuxième vague où on ne travaillait plus. Puis là, c'est là qu'on s'était dit, hey, là, on n'a rien. Mais moi, dans ma tête, comment je suis mal faite, là, parce que je suis toujours en train de me comparer puis un peu compétitif, c'était, je faisais ça à l'université aussi. J'ai arrêté d'étudier le soir vers 2h30 du matin en me disant, à cette heure-là, il n'y a plus personne qui étudie. Tu peux dormir tranquille. Fait que pendant la pandémie, à un moment donné, je me suis dit, hey, là, on est tous dans le même bateau. Là, ça va. Là, c'est pas unique. Là, c'est pas juste ta tournée qui est cancellée. Tout le monde est cancellé. Là, tu peux écouter une émission de télé là, sans te sentir tout croche. Là. Fait qu'on a passé quand même du temps de qualité avec ma blonde puis le chien qu'on a adopté. Ça a quelque chose. C'est fou, mais ça nous a rapprochés. Puis maintenant, on fait le dimanche. Tous les dimanches, il n'y a pas de show. On se lève en même temps. On va promener le chien. On va chercher un café. On essaye un nouveau parc juste pour changer d'air puis faire promener le chien à une place différente. Puis on s'est dit qu'on ne parlait pas de nos shows respectifs. De job, ouais. Ouais. Fait qu'on peut parler, tu sais, de théâtre ou on aimerait ça aller voir quelque chose d'un exposé au musée, mais une exposition au musée, mais on parle pas de hey, l'humour ou telle affaire ou j'ai une nouvelle joke. Cette journée-là, c'est notre journée où c'est on se parle pas de ça, puis on essaie de ne pas être sur nos selles dans nos propres faces non plus. Ouais. L'un devant l'autre. Fait que ça fait vrai. Le dimanche, c'est une journée que j'aime. Quand elle arrive dans la semaine, je dis oh là, je vais passer du temps de qualité, comme Max disait avec ma blonde, c'est bien le fun. Oui. Mais c'est vraiment encombrant, sinon, à un moment donné, de juste constamment être sur le même palier. Comment ça avance ton show? Là, non, mais à un moment donné, tu dois être rendu, là, t'as les méninges bien mêlés. Là. Mais moi, il y a une affaire que tu as parlé qui. Puis j'ai dit méninge, là, by the way. Mais il y a une affaire que tu as parlé que j'ai goût qu'on aborde un peu plus parce que ça m'intéresse à quel point il y a beaucoup de gens du milieu ou beaucoup de gens en général que je connais, avec qui je connecte, qui sont comme ça. Du monde un peu compétitif, mais pas de la même façon. Tu sais, mettons, je parlais avec un Jay du Temple, que c'est un gars super compétitif, mais je pense pas qu'il se compare autant. Mais mettons, puis c'est le genre de gars que quand on joue au hockey, il veut gagner. Il veut gagner, ce gars-là. Il est prêt à tout. Il va plaquer un gars de 4 ans, Chris, s'il faut. Il veut gagner. S'il part vers un but, oui. Ouais, c'est ça. Mais toi, je le sais que quand on joue à des jeux, t'es pas un mauvais perdant ou un mauvais gagnant. T'es pas un gars de même. Mais là, tu parles que tu te couchais tard parce que tu étudiais, parce que tu voulais. Ça part de où, ça? T'as-tu tant eu un besoin de chase un peu le premier de classe ou le premier de sport? C'est que je pense que j'étais naturellement pas bon quand j'étais jeune à l'école. j'étais dans la base, wow. Tu sais, j'avais pas de me forcer, j'étais pas bon, là, tu sais. Mais j'étais correct, tu sais, j'étais toujours dans les 70. Fait que j'avais des C puis des B, j'avais jamais des A, j'avais jamais les méritas, tout ça. Quand je suis arrivé au secondaire, même affaire, jusqu'à temps que, arrivé en secondaire 4-5, je vais être policier, ça me prend des notes pour être policier. Là, je me suis mis à me forcer. J'ai pas réussi à rentrer en police. Fait que là, je suis arrivé au cégep, j'ai dit, ça me prend des bonnes notes parce que là, c'est toute la patente de... Il y a tellement de gens que ça stresse, la cote R, puis la cote Z, puis le GPA à l'université. Puis... Fait que là, je me suis mis à me forcer en me disant, je vais m'ouvrir le plus de portes possible. Je sais pas dans quoi je vais aller, mais... Fait que là, je me suis mis à me forcer au cégep. Là, c'était maladif. Puis le problème, là, c'est que, mettons, au cégep, là, je me forçais comme un fou dans... anglais, français, maths.
physique, j'avais de la misère. Fait que c'est celle-là que je mettais. J'avais des astuces notes parce que j'apprenais le livre puis le cursus avant que le prof en parle. Fait que quand il en parlait dans la classe, je comprenais, je l'avais déjà lu. Là, j'arrivais aux examens puis ça allait super bien. Mais où les bouts où j'étais poche, c'était philo. J'avais beau lire, essayer de me préparer, je comprenais rien. Puis c'est à la fin de l'année, de ma deuxième année de philo, première année de philo, c'est ce qui a baissé ma cote, là. Ce qui me fait chier un peu, en fait, là, tu sais, tu pourrais être un super bon médecin quand même bien que tu ne serais pas Socrate, là. Mais à cause de ta coteur, ça n'arrivera pas parce qu'il y a un prof un peu subjectif qui a décidé que lui, ça ne fitait pas tant avec ce qu'il pensait. Fait que quand je suis arrivé à ma dernière année, deuxième année de philo, j'ai compris, hey, les profs de philo, généralement, là, ils ont écrit un livre ou un essai. Là. Fait que là, je pognais leur livre, là, puis je mettais des passages tels quels dans mes examens finaux. De leur livre à eux? Ça, là, ça, c'est du génie. Puis là, je me suis mis à avoir des bonnes notes là-dedans, mais ça, tu vois, je l'ai compris sur le tard. T'as compris sur le tard, faut copier le prof. Hey man, moi, c'est exactement ce qu'il pense. Je trouve ça hilarant, mon gars, parce que ça nous montre à quel point les philosophes sont narcissistes. Là. C'est du monde. Hey, ce que t'as écrit, c'est du génie. C'est comme c'est toi, Chris d'épais. Je l'aurais écrit exactement comme ça. Ouais, mais je te dis pour toi. C'est pas parce que tu vends 2 copies de ton livre par année que t'en vends pas. Là. Ben, 2, 3, tu en as acheté une. Mais fun fact, là, anecdote, là, moi, j'ai coulé toute ma philo. Puis tu sais, c'est drôle parce que les deux, on est humoristes. On en fait de la philo. On en fait de la rétrospection, l'introspection, excuse. Ouais. Mais tu vois pourquoi j'ai coulé philo. Mais moi, je suis arrivé la première année de philo au cégep. C'était un prof de philo qui était très philo. C'était très à écouter, tout a un esprit, tout a une vie. La table, elle est vivante. Puis c'était comme ça. Moi, je comprenais pas. J'étais ben trop dans j'étais un jeune gars de la Rive-Nord. Je poussais pas trop tout. Fait que j'ai coulé ce cours-là. Philo 2, c'est l'inverse complètement. Lui, il nous a montré le film Into the Wild. Mais là, moi, je me suis dit, Asti, il faut que je pense comme la table est vivante. Fait que je vais y aller là-dedans. Mais là, lui, il m'a fait couler. Il me disait, Chris, qu'est-ce que tu dis là? La table est vivante, t'es-tu un gars? Fait que là, j'ai coulé Philo 2. Philo 1, une deuxième fois. Okay. Philo 3, c'était un Asti. Fait que c'était le même back and forth. Là, une année, j'étais comme, là, je sais plus quoi faire. Puis j'ai un de mes amis que lui, à un moment donné, il y avait une question. Puis c'était, c'est quoi le risque? Puis il fallait déblatérer là-dessus, faire un 700 pages. Là, puis mon ami, il a juste écrit sur une page, c'est ça le risque, point. Puis il a donné cette page-là. Puis il a passé à 100%. Mais ouais, mais tu vois, c'est comme. Ça, c'est l'histoire légende. Je sais pas si c'est ton ami ou, tu sais, parce que. Mais ça, j'ai entendu cette histoire-là. Ah, tu l'as déjà entendu? Ah, c'est peut-être pas mon ami. Non, mais ça se peut qu'il l'a peut-être pris. Les profs reprennent ces affaires-là. Sauf que, tu vois, je trouve ça complètement débile. Parce que là, il y en a un qui a écrit une affaire un peu de joquette, là, puis là, finalement, ils font créer, c'est un génie. C'est pour ça que j'ai vraiment de la misère avec ça, puis que ça compte tant dans le cursus, puis dans la cote, puis tout ça, qu'en bout de ligne, t'arrives, puis moi, ça me faisait suer parce qu'après ça, j'ai fait, mettons, OK, là, après mon cégep, je voulais être physiothérapeute. Pour vrai, là, tu sais, Aristote puis Socrate, on s'en contre Christ quand on place un genou, là, tu sais, il n'y a pas personne qui fait, voici la discussion que je vais avoir avec toi, là, tu sais, puis, fait que, il y a des choses que je trouvais super importantes, puis il y a eu des cours d'éthique que j'ai trouvé vraiment le fun quand j'ai fait mes cours à l'université, où on parlait un peu de philo là-dedans, mais c'est ça. Fait que quand je suis arrivé après mon cégep, j'avais pas eu les notes rentrées en physio. Là, tu sais, ça, j'en parle dans le show. Quand je suis arrivé à l'université, là, j'ai fait hey, je vais encore travailler comme un assistant malade pour. Je me disais, je vais aller en médecine. C'est ça que je voulais faire. Puis quand je suis sorti de mes 3 ans d'université, à être complètement fou, à me coucher à 2-3 heures du matin pour avoir des bonnes notes, en voyant du monde comme mon partner, Samer, avec qui j'étudiais. Lui, après la deuxième année, il a switché en dentisterie parce que c'est ça qu'il voulait faire. Il y avait des notes. Mon gars, il étudiait le quart de moi. Il était un naturel. J'ai fait, moi, j'étudie même pour avoir ces notes-là pour rentrer en médecine. Je vais être avec du monde qui sont naturels. M'a me gonné pour vrai. Je vais étudier pendant 7 ans jusqu'à 4 heures du matin en me disant, OK, là, il n'y a pas personne qui fait ça, mais je vais rentrer en burn-out comme médecin. Ça n'arrivera pas. Là. OK, je comprends. Fait que dans le fond, je résume ce que tu me dis, mettons, c'est que tu n'es pas un gars qui était naturellement bon à l'école.
Ouais. Comme d'autres personnes. Non, mais je suis pas en train de le dire. Mais non, mais il fait que c'est ça pour vrai. C'est ça, puis moi, c'est pareil. Là, dans le sens, il y a un moment donné où pour compenser, pour arriver où est-ce que les autres sont, il faut que tu fasses des efforts, des sacrifices autrement. Fait que ça, c'est resté dans ta carrière. C'est un feeling qui est resté. Tu te sentais-tu de même en humour aussi? Quand tu es arrivé en humour, tu sentais-tu qu'il y en avait qui l'avaient plus de naturel, puis tu te disais, Calice, faut encore que je me couche à 2h du matin, tu sais? Ben non, où l'esprit de compétition est arrivé. Parce qu'en humour, ça, je l'ai senti, puis on me l'a souvent dit comme que c'était naturel. Là. Ça, faire comme. Je n'ai pas fait l'école, je suis capable d'être drôle, j'utilise déjà des procédés, j'aime ça raconter des histoires. C'est juste que quand je suis arrivé, justement, après avoir fait de l'ergo, de l'ostéo, ben de l'école, là, moi, mon esprit de compétition, c'est je rentre là-dedans, j'ai déjà 30 ans, je compte des gars de 19, 20, 22 ans qui pop. Faut que je travaille, tu sais. Fait que c'était ça. Mais je pense qu'en humour, c'est un bon travail. C'est pas. Tu sais, je suis pas en train de tout le temps travailler là-dessus. Mais je pense que c'est correct d'être travaillant parce que c'est là que tu le vois aussi. Ceux qui disent ah, moi, je suis naturel, c'est facile. Généralement, tu les vois 1 an ou 2, puis ça, tu les revois plus ou tu les croises au Rona, là, tu sais, puis ça, c'est une bonne drill. Là. Mais sinon... Mais Rona, c'est cool pareil, là, tu sais. Mais j'adore Rona, j'aime le monde de Rona, mais tu sais, ça se peut que sa voix ne soit plus l'humour, là. Oh, oui, je comprends. Moi, j'ai tout le temps la pensée un peu où je me dis, c'est drôle qu'en humour, puis je sais pas si tu as le même feeling que moi, là, mais c'est drôle qu'en humour, on voit beaucoup... mettons, ce qu'on voit beaucoup, c'est la saveur, tu sais. La saveur, le jeune qui pop, qui était comme waouh, putain, il sort de où? Mais quand, mettons, tu regardes l'humour aux États-Unis, c'est des. L'amour aussi. Hein. Oui, l'amour aussi. Il se perfectionne à la longue. Tu sais, c'est en vieillissant que tu deviens de plus en plus intéressant. C'est en évoluant de plus en plus que tu deviens bon, tu sais. On dirait qu'au Québec, on n'a pas cette espèce de mentalité-là. On dirait que c'est comme, non, on veut ce qui pop, ce qui est écœurant, ce qui est savourant, mais tu fais, ouais, mais le gars de 41 qui a eu 3 jobs, qui fait de l'humour, il y en a en asti des affaires à raconter, ce gars-là. Si ça fait 30 ans qu'il fait de l'humour, mettons. Mais je sais pas si tu vois ça de même un peu, tu sais. Quand j'ai croisé, Mané, on était dans une loge là, au bistrot Sainte-Catherine avec Simon Gouache, puis tu sais, je pense que j'ai pogné 30 dans la semaine d'avant. Puis Simon, il y a 2 ans de moins que moi, Simon Gouache. Puis il était comme, ah, bonne fête, c'est cool, man, avec 30 ans, c'est hop. Puis j'étais, non, man, j'ai 30 ans, là, tu sais, j'ai pas encore fait de gala. Tout ça. Puis il était comme, mais on s'en fout, là. Il dit, plus tu vieillis, plus tu vas, genre, maturer, puis tu vas te perfectionner en humour, puis tu vas avoir ta couleur, puis tes affaires à toi, puis tu vas pogner ta trelle. Puis t'es comme, c'est super bon, là, de vieillir en humour, là, c'est pas négatif. Puis il a comme changé un peu mon minding de faire, OK, c'est pas grave, là, c'est pas parce que j'ai pas accompli ça tout de suite que, tu sais, mon premier gala, je l'ai fait, j'avais 32. J'avais pas comme, tu comprends, et puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. C'est que des fois, je m'étais mis des objectifs, puis c'est bon, tu as des objectifs, mais pas des barrières objectifs. Je me disais, si à 30 ans, j'ai pas fait un gala, j'arrête. Tu vois, là, ça, c'est raide comme objectif. Ben ça, si je me souviens bien, c'est pas Phil Roy qui avait dit ça de lui-même, de comme, en sortant de l'école de l'humour, me donne 5 ans. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça. Moi, je me rappelle qu'il avait dit ça. Puis dans le temps, mettons, quand j'étais plus jeune, je regardais ça et je me disais, ah, si je devrais me donner un défi semblable, tu sais. Hey, 5 ans, tu sais, quand même, c'est long. Puis là, je regarde ça, je fais tant que ça fait déjà 5 ans que je fais de l'humour, là. Je sais pas où est-ce que Phil Roy est. En partant, il aurait fallu que je l'âge, tu sais. Fait que je vais pas me donner. Tu sais, je trouve que, au contraire, c'est comme du vin. Si tu laisses ça fructifier, là, ça va juste être bon plus tard, tu sais. Mais je sais pas si. Je sais pas si tu vois encore ça comme ça ou si tu es tellement dans ta bulle un peu de workaholic tout le temps en train de penser. Je sais pas si tu es tant quelqu'un. Est-ce que tu es tant quelqu'un qui réfléchit à ces shit-là en se couchant, mettons, ou tu es juste tellement dans tes affaires, tu sais? Ben, oui, je réfléchis, tu sais, mais souvent maintenant, je me mets des objectifs comme plus atteignables où j'essaie de voir, hey, là, je dis ça, puis des fois, je dirais ce que, tu sais, Max ferait comme, hey, tu griches, esti. Tu griches. Mais pour vrai, j'essaie quand même à chaque jour d'identifier 3 choses positives de ma journée. Faire, hey, ça, c'était le fun. C'est comme là, aujourd'hui, je vais faire, j'ai vu Jay, jasé avec, c'est le fun. J'ai un ami, on a du plaisir. On s'est jasé 1 heure ou 2, puis là, on n'a pas vu le temps passer. Puis après ça, je vais faire, hey, j'ai remercié le fait qu'il faisait beau. Puis on va faire de la route avec le beau Max pour la Trois-Rivières.
probablement que le show va être malade mental parce que c'est sold out. Puis dans ce temps-là, je pars avec une coche d'avance. Parce que je suis comme yes, les gens m'aiment. C'est ça. Fait que j'essaie de voir plus du positif que juste faire OK, mais qu'est-ce que j'ai pas, puis qu'est-ce que l'autre a fait, puis que tranquillement, là, on fait chacun notre bout de chemin. Puis c'est niaiseux, mais c'est Pierre-Bruno Rivard qui m'avait dit ça. Hey, je pense, je vais dire en 2015 ou 2014 même. Il disait moi, je me fais une liste. Genre, à un moment précis de mon année, je me fais toujours une liste à ce moment-là de l'année. Puis je regarde qu'est-ce qui s'est passé dans ma dernière année. Puis ça se peut, une année que tu fais ça. J'ai fait moins d'affaires, mais cette affaire-là était vraiment le fun. Cette affaire-là était le fun. Puis moi, à chaque année, une année, je fais ça. Là. Quand j'ai l'impression, là, je me move un FaceTime, jase avec mon gérant. Là, puis lui, il a tout en note. Là. Puis il fait Pinot, t'as fait telle émission de télé, t'as fait de la radio plus cette année, t'as fait telle affaire. Hey, ton gars-là, t'as eu des bonnes critiques. Puis là, tu fais ah oui, c'est vrai, parce qu'on oublie, c'est ça l'affaire, les humoristes qu'on fait. Tu sais, mettons, je me souviens, ça a commencé super tôt. Tu fais en route vers mon premier gala. Moi, j'ai été refusé 2 fois en route. L'année que je suis pris, quand je le fais, je fais OK, mais là, si je veux me rendre en demi-finale. Puis là, tu oublies déjà que le concours n'est pas commencé, que tu n'as pas fait ton quart de finale, que tu fais je vais être en demi-finale, moi, là. Fait que là, je passe en demi-finale, je fais mais là, je veux me rendre en finale pas gagner, mais ça ne vaut pas le fait que, hey, ça fait 2 ans de suite que je ne suis pas pris. Là, on me prend, je passe en demi-finale, puis je suis déjà. Fait qu'on pense toujours un step en avant, mais des fois, on profite tu pas regardes de en arrière. Là. Fait que c'est là, à un moment donné, tu fais hey, si, j'ai réalisé ça, puis je m'en suis pas rendu compte parce que je visais encore quelque chose après. Ouais. Vive le moment présent. Je le dis. Je te dis pas que je le fais bien, mais faites-le. C'est tellement tough à faire, vivre le moment présent. Puis ultimement, c'est cave comme phrase parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Là. Comme on est en train de vivre chaque jour. Mais mentalement, de se dire OK, là, je m'arrête. Là. Wow! J'ai un bel appart. C'est top. Moi aussi, je suis comme toi. Là, je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Là, moi, je pense déjà à mon été prochain. Là. L'été est fini. Je pense déjà à qu'est-ce que je peux faire l'été prochain un peu plus. Puis j'avais fait la même chose que toi aussi après mettons, la 3e vague. J'avais fait, je parlais avec ma mère, puis j'étais un peu en mode genre, ça fait chier, moi, cette pandémie-là m'a freiné, ça m'a. Puis ma mère était comme, mais t'as pas fait ça? Ouais, non, c'est sûr, il a fallu que je fasse ça. Ah, mais en même temps, t'as fait ça? Oui, il a fallu que je fasse ça aussi. Puis t'as fait ça. Ah, Chris, finalement, man, t'as raison, j'ai fait quand même une couple d'affaires pendant la pandémie, tu sais. Fait que je trouve que ça l'a un peu. Puis je sais pas si toi ou Max, ça vous a pas changé, mais moi, ça m'a fait réfléchir, la pandémie. Je suis pas le même gars qu'avant, mettons, là, tu sais. Je sais pas si vous autres, ça vous a plus parlé, là. Mais c'est sûr qu'il y en a, puis je trouve ça beau, là, tu sais. Je pense qu'on a une gang d'avoir profité de la pandémie pour peut-être évoluer un peu ou faire hey, la vie va pas juste tourner autour de moi qui compte des blagues, là. Il y a d'autres mondes aussi. Moi, je pense que c'est aussi. Après ça, je vais te laisser parler, Max, pauvre toi, si je t'ai encore coupé, mais tu sais, moi, c'est de me rendre compte, je voyais pas ma famille parce que je faisais tout le temps de l'humour. Puis là, d'avoir rien, puis de pas pouvoir les voir, j'ai fait OK, là, ça marche pas. Là. Je me disais, la journée que j'aurais rien, je vais aller voir puis passer du temps avec eux autres. Puis là je l'ai rien. Là. Puis je peux pas les voir. C'était comme, je me suis dit, il va falloir que quand ça reparte, je prenne du temps pour le faire. Puis tu vois, nous autres, ça va être la première fois de ma vie. Là. Mes parents, ils voyagent pas. Là. Mais ça fait 25 ans, je pense, qu'ils vont toujours 2 semaines par année aux Escoumins, sur le bord de l'eau, voir peut-être une baleine popper de la table à pique-nique parce que ma mère n'ira jamais sur un Zodiac, tu comprends? C'est dangereux. Mais là, cette année, ma mère, elle me dit hey, on part le 27 septembre, c'est ma fête. Puis elle dit on y va du 27 au 2 octobre. Ils sont allés une semaine avant, dans le mois d'août. Puis en fait, on a trop trippé, on retourne dans un petit chalet. Puis là, j'ai dit à ma blonde, hey, je pense qu'on devrait aller aux Escoumins avec mes parents. Puis elle a fait OK. Puis là, j'ai cancellé un show. J'ai fait pas un show dans une salle, là, mais j'ai cancellé un show que je m'étais booké moi-même. Genre, pour moi, celui-là. Hein? Ouais, non, c'est ça. Tu n'étais pas impliqué, Max. Là. Max parle la job. Fait qu'on va avec mes parents comme 4 jours aux Escoumins. Puis ça c'est une des. J'ai hâte au 27 septembre. J'ai hâte d'être là-bas. Pas d'Internet, avec un chalet, le chien, la famille. Là, tu peux remettre l'ordre, là, ma famille, ma blonde, le chien, le chalet. Là, c'est pas un ordre là, qui est. Ils savent-tu qu'est-ce que tu y vas? Ou?
Oui, là, j'ai dit. Ça, c'est le genre d'affaire aussi, tu sais, tu veux pas arriver et pogner tes parents dans un cadrage de porte, là, tu sais. Fait que tu comprends que. Non, je les ai Ils sont avisés. déçus. Tu sais. OK. C'est parce que nous, Salut. c'est notre moment de l'année où on baisse comme des calices de loups. Là. C'est possible. On le sait pas, mais c'est peut-être un club échangiste, ces petits chalets-là, puis finalement, nous, on arrive, puis. Ça serait la meilleure 25 ans anecdote. qu'on y va. Ouais, c'est ça, on connaît le monde, tu sais, on a nos préférences. Ouais, Max, parle donc un peu, là, toi, tu t'es parti en studio, si t'as fait, toi aussi, la pandémie, ça t'a... Mais ça m'amuse pour moi aussi, tu sais, on travaille tout en malade, mais pas juste le milieu artistique, je pense que tout le monde travaille beaucoup, là. Puis, on oublie, mais les amis, c'est le fun, on s'ennuie de ça aussi. Tu réalises en pandémie que mes amis, ma famille, on se voit jamais. Puis, tu sais, surtout nous autres, on travaille le vendredi, samedi soir, tu sais. Au fêtes, au travail, on croise rarement nos amis, tu sais, pour des parties, dans les fêtes. Puis, ouais, ça me manque. J'ai comme réalisé que ça prend ça, là, plus que du travail. Ouais. C'est vrai qu'on travaille tout le temps exactement quand le monde font des affaires. Ouais. Nous autres, c'est que, tu sais, t'essaies de te booker de quoi avec ta blonde. Donc, il y a tel couple d'amis qui ferait de quoi? Ça... Non, je peux pas. Maintenant que ta blonde, on remarque que toi non plus, elle peut pas. Là. Non. C'est quasiment le fun. Là. Dans le fond, personne ne vous invite, Max, finalement. On fait rien, même. Max, t'es-tu assis sur une balle de gym, toi? Non, mais j'ai pas de choix. Je suis assis à terre à mon salon. OK. Tantôt, il gigote. Je suis comme, il est-tu assis sur un ballon de gym? J'ai pas de setup de bureau comme vous autres, là, tu sais. Il y a un vieux laptop dans mon salon. Là. Il n'arrête pas de gigoter, c'est sûr. Vous regarderez les gens si vous l'écoutez. Pognez le curseur reculé, vous allez juste voir Max bouger de même. Moi, ça me fait rire, puis on n'enregistrait pas avant que Guillaume fasse ce cas-là, mais on est trois ici, le gars de son. C'est le pire son de la gang. Ça me fait rire. Mais non, il est arrivé sur le fly, là, il savait pas. Moi, ça m'a marqué, ça, dans la pandémie. Tu disais la famille, mais c'est vrai que les amis aussi. Oh. Puis là, on se plus que la famille. Non, mais parce que veux pas, là, je veux dire, à un moment donné, il y a du monde de ta famille qui vont partir, puis tu vas encore tes amis qui vont être là. Je n'essaie pas de voir ça trop noir, mais moi, j'ai des amis depuis la maternelle, là, que là, on se faisait des zooms. On s'est plus vu en Zoom qu'on se voyait dans l'année. Puis, un moment donné, tu sais, je disais à ma blonde, je sais, là, ils ont réouvert le Centre Bell, tout ça, tu sais, je vais m'acheter un billet de hockey, puis je vais inviter mon meilleur chum, tu sais. Puis là, ma blonde, elle me dit, Yann, qui est un bon ami, qui est mon writer. J'ai fait, je passe tellement de temps avec mon writer puis mon monde d'humour que ma blonde, elle a associé tes meilleurs chums, c'est ton monde de tournée. Là. Ouais. Je fais, oui, c'est vrai qu'on s'entend bien et qu'on est des amis puis tout ça, mais tu sais, mettons, demain matin, ça file pas ou tu sais, je vais appeler aussi mes amis d'humour, mais j'ai des amis là, hors de tout ça, puis j'ai fait, hey, ça aussi d'abord, ça a créé ça, l'espèce de toujours être avec mon monde d'humour, ma blonde, puis c'est en même temps, Yann, c'est vraiment un très bon ami, puis c'est vrai que je vais au Centre Bell avec lui à peu près 6 fois sur 7, mais j'étais comme, si, mes chums de Saint-Hyacinthe, je pense qu'ils ont un peu pogné le bar avec ma concentration humour, fait ça aussi, avec la pandémie, j'ai fait, je rentre plus en contact avec eux autres, puis j'essaie de plus les voir, puis fait que là, c'est ça, fait que c'est ce que j'ai entamé durant cette nouvelle année, des fois, je vais juste les appeler, salut! Bon, ça va? T'as-tu que... Non, je veux juste savoir. Toi, ça va-tu? Man, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Ouais. J'appelle pour rien dire, mais ça va? J'ai pas le temps, là. Bon, OK. Raccroche, tu sais. OK, mais c'est cool, mais c'est intéressant. D'avoir des nouvelles, les amis, ouais. Ben oui, c'est super important. C'est super important. Mais là, toi, Guigui, maintenant parce que là, nous autres, on est en tournée, pour les gens qui ne savent pas, là. Quand tu es un humoriste qui part en tournée, tu as du rodage à faire. Tu as des années de rodage à faire. Puis éventuellement, tu as le show qui se fait signer pour on le part, puis c'est plus du rodage. Et voici le show complet. Il n'y a plus rien de nouveau là-dedans. C'est fait dans le béton, tu sais. Toi, tu passes ça, toi, là, en ce moment. Là, tu finalises un peu tes dates de rodage. Tu recommences à te le mettre en bouche, ton show, un peu, là. Nous on avait... Parce qu'avant la pandémie, on l'avait comme locké, puis on était « OK, c'est ça ». Puis après ça, est arrivée la pandémie qui a duré 1 an et demi au lieu de durer 2 semaines, comme dans ma tête. Et là, quand on est revenu, après, là, je retombe dedans. Puis là, des vieux patterns pas corrects, d'utiliser trop de mots. Fait que là, on a retravaillé. Puis là, le 16 septembre, je ne sais pas quand est-ce que le podcast sort, mais le 16 septembre, c'est là que nous autres, on lock tout. Puis il n'y a plus rien qui bouge jusqu'à janvier parce qu'il faut que je le joue
un 3-4 mois de la même façon. Sinon, si on change les affaires jusqu'à décembre, puis là, en janvier, je fais ah ouais, comment je le disais donc, puis ça, je veux plus ça. Tu sais, Max, il l'a vécu là, cette semaine. Là. On était à Gatineau, puis j'avais baissé le show à 1h27, puis j'ai gardé exactement les mêmes coupures. Là. Puis à Gatineau, il a duré 1h31. J'ai tilté, mon gars. Quand je suis sorti du show, là, j'ai regardé Max, j'ai fait combien de temps? Il fait 1h31. Je fais ah, ça se peut pas, là. Là, si je ne sais plus ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est pas. Là, trop de monde me parle, puis là, je suis venu complètement tilté. Ah ouais, là, hein? après ça, tu fais ouais, mais t'as un peu parlé à lui, puis là, tu te rends compte, ah oui, j'ai encore improvisé comme un épais parce que j'aime trop ça parler avec le monde. Fait que c'est ça. Puis l'affaire qui était. Maintenant, là, c'est ça aussi, là, de se réécouter. Là. Le bout qu'on a eu le plus faire, là, c'est le bout le plus. Hey, c'est niaiseux, mais c'est ça qui fait vraiment avancer. Là, tu le réécoutes, tu fais ah ouais, c'est vrai. J'ai parlé là. Ah ouais, ça, c'est peut-être j'ai échappé là. Ça, j'ai mal wordé ma patente. Fait que là, j'ai pris une coupe de mots de plus. Puis là, c'est des petits 15-20 secondes par-ci par-là que tu fais ah, c'est le 4 minutes de trop que j'avais pas. Mais c'est aussi, en ce moment, tout est difficile à gager parce que je peux faire un show où est-ce que ça va plus vite, mais c'est une salle de 60 personnes. Fait que c'est pas un retour incroyable. Puis après ça, je me ramasse dans un auditorium de 800 places où il y a 180 personnes. Puis là, je fais ah, c'est déjà plus le fun, il y a plus de monde, il y a plus de retour, un petit peu plus de temps. Puis après ça, tu le fais avec 500 personnes. Mais là, tu fais là, c'est malade. Fait que des fois, il y a juste ça aussi, c'est donner des pauses. Puis là, ça agrandit, puis ça allonge le show. Fait que c'est pour ça que la prod, ils me disent tout le temps, nous, on veut te le diminuer parce qu'on sait que tu vas le ramener à 1h30. Mais maintenant, quand j'ai passé en dessous, la 1h27, on peut-tu le locker là? Si, on peut-tu arrêter de. Bon, y avait-tu les caméras? Y avait-tu les critiques déjà? Ouais. Ah ouais, hein? Puis, c'est quoi que tu trouves honnêtement le plus tough de la tournée, mettons? Le plus tough, là. Moi, le plus difficile, sincèrement, c'est toujours me demander dans ma tête, ça peut-tu arrêter? Ça peut-tu foirer? On peut être rendu à un moment où faire comme hey, on s'excuse, mais ça marche pas. Moi, je regarde beaucoup trop, puis même, tu sais, là, 1 an, j'avais dit ça sucré salé, puis là, je me disais, hey, ça, je regarde trop la vente de billets. Moi, c'est ça qui me. Je fais, le monde aime tout ça, le monde va-tu venir, le monde, tu sais. Même en pandémie, c'est tough parce que là, tu joues devant des salles réduites, fait que tu fais, même si t'es plein, ça a l'air d'être pas plein. Fait que là, t'es comme, ah, j'espère que le monde, même si c'était weird un peu d'être avec leur masque à 3 mètres de distance, puis avec un plexiglas, ils ont aimé ça pareil. Fait que c'est beaucoup se demander, ça va-tu marcher? Là, les gens vont-tu aimer ça? C'est surtout, c'est ça, moi, je pense que je trouve le plus dur. J'ai hâte de le partir, le show, pour faire, hey, voici, ça, c'est le show. Je l'ai travaillé. Puis, en fait, il y a ça, c'est une des portions qui est dure. La deuxième portion, ça a été quand on a fait, voilà, tu es rentré en production, on te met une équipe. Puis là, c'est d'avoir un qui te donne sa vision de ta patente, puis l'autre qui te donne. Puis, c'est dur à accepter, mais ça fait évoluer et améliorer le show. Mais au début, là, moi, j'ai 2 mains qui tirent le volant avec les pieds enfoncés sur le break en faisant « Ouais, non, je vais continuer à dire ça. Ouais, mais si tu coupes ça, t'améliores ta joke. » Puis « Ouais, mais on dirait que dans ma tête, non. » Puis là, un moment donné, je fais... Tu sais, là, je suis arrivé à un point où là j'ai tout lâché puis j'ai dit « Allez-y, là, bombardez-moi, je vais le faire. » Puis là, t'es forcé d'admettre que « Hey, c'est vrai que si j'enlève ça, là, ça change absolument rien. » C'est insultant, mais c'est vrai. ça a été quand même une portion bien difficile. Pas de travailler en équipe, mais d'avoir vraiment la vision des autres. C'est surtout que, tu sais, c'est pas un stand-up là où que je parle de « Hey, j'ai remarqué ça, les écureuils, tu moi » ou là, c'est que je parle de ma famille, tu sais. Fait que là, on me dit « Là, tu vas couper ton grand-père. » Je fais « c'est quand même de mon grand-père là, qu'on parle. Là. » Mais, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est difficile. Pour moi, c'est comme tout le temps, j'ai l'impression que ça m'arrache un petit bout de cœur de faire « Hey, mais ça, mais c'est vrai que c'est pas si pertinent que mon grand-père soit là pour que tu comprennes l'histoire. » Puis après ça, t'enlèves une autre patente. Fait que c'est beaucoup, vu que c'est mon histoire, je trouve ça des fois difficile, mais ça se fait. Puis là, rendu là, tu prends toutes les coupeurs dans le show, puis tu fais un nouveau show qui s'appelle Uncut, puis genre, tu fais ça une fois, puis t'es comme, c'est tout ce qui était pas dans le show, venez voir ça. Mais tu sais, il y a toujours moyen de... Mais pour que les gens comprennent, parce qu'il y a clairement des gens qui nous écoutent qui sont pas humoristes, là, fait que tu sais, des fois, il faut expliquer, mais tu
Tu sais, quand tu pars un show là, en tournée, là, un show qui est produit, là, ou qui est autoproduit, peu importe, là, tu t'entoures de gens. Tu t'entoures, tu as tout le temps un script éditeur qui est un autre humoriste souvent qui va regarder tes textes, qui va t'aider à placer tes affaires, comme Guillaume dit, couper telle ou telle affaire. Mais là-dedans, tu as un metteur en scène aussi. Fait que ça, c'est une autre affaire qui rentre de... Lui, il te regarde, puis il est comme... Ouais, pendant que l'autre te dit, hey, telle affaire, coupe-les, lui, il te regarde et il fait, ah, je le couperai pas, mais quand tu le dis, mets ta main dans les airs, ça va nous faire comprendre t'es où. Ça doit être fucking nasty, là. Les espèces de cons. Ça, c'est pas naturel pour moi. Là, quand est arrivé Michael Boin, qui a fait là, tu vas te déplacer là, puis là, quand tu vas parler de ta mère, tu vas être penché, là, je suis comme. Au début, là, c'est tellement là, forçant parce que tu fais. Moi, ça fait 1 an que je le fais en étant comme un peu une grande échalote là, qui piétine. Là. Puis là, à cette heure, il faut que mes pas soient précis. Puis même, tu sais, Max, pour le voir 100 000 fois le show, là, il fait ah là, je le vois, ah, ça c'est bon, ah ça tu le fais mieux, ah ça tu l'as pas eu à soir, ça c'était plus mou, ça. Je me suis rendu compte que là, t'es tombé dans tes bottines quand t'es parti à tel joke, puis le show est. Fait que tu sais, tout ça. Max pourrait genre être le script edit. Mais c'est ça, j'allais dire. Edit, là, parce que là, Delille sera en tabarnak. Mais il y a quand même une belle vision du show. Oh, oui, mais c'est ça, j'allais dire. En plus, j'étais comme, tu sais, Max, qui est le directeur sonore, t'es tellement en train d'écouter le show, parce que t'as pas le choix, parce que t'as des cues à un moment donné, là, t'as des tels moments où Guy crie fort, fait que toi, tu baisses le, tu sais, où faut tout le temps, tu peux pas juste dire comme, OK, micro est open, puis... Mais après autant de fois, c'est rendu automatique, là. J'ai plus besoin d'y penser, ça se fait tout seul, là. Non, c'est ça, mais il y a des fois, tu sais, je me souviens quand on était ensemble, quand on faisait le rodage, il y a des fois où tu sortais, mettons, puis moi puis Max, on te regardait, on était comme, c'était écœurant, man. Wow. C'était écœurant. T'es comme, oui, c'était malade. T'sais, oui, c'est sûr, il y a eu la mascotte de Nez Rouge qui est embarquée sur scène, mais c'était incroyable. Hostie. Ça, c'est-tu le bout où on embarque un peu dans les anecdotes de tournée? Parce que là, l'affaire que je... Hein? En rodage. Oui, c'est ça. Mais l'affaire de Nez Rouge, là, je trouve ça drôle de le compter, c'est qu'on est allé faire une tournée en Abitibi, là. Puis on joue dans un petit... Je me souviens plus si c'était à Amos. C'était à Amos cette fois-là, je pense. Puis c'est ça, on était à Amos, puis la scène, la manière que c'est faite, c'est que quand tu rentres dans le bar, la scène est drette en avant. Comme où est-ce qu'il y a toutes les vitres où tu vois dans le bar, et là, la scène, ils mettent un petit rideau, mais tu sais, on fait le show là, puis toi, t'es en train de faire ton show là, t'es rendu dans le milieu, t'as la mascotte de Nez Rouge qui est un genre d'orignal qui rentre dans le bar. Avant ça, il y a un dude dans genre de camisole qui est rentré ou en t-shirt, mais il faut que tu comprennes que là, on est dans l'Abitibi puis qu'il fait probablement moins 54. Là. Lui, il arrive un peu comme... Puis là, il comprend qu'il arrive un peu sur le stage, là, tu sais, puis là, il fait juste regarder chaque bar, puis il repart dehors, puis là, je fais comme... Hey, ça, c'était spécial, là. Puis après ça... T'es en fenêtre, arrive Nez Rouge qui voit que c'est plein, fait que ça va être la bonne place pour aller faire probablement genre mon pitch de vente de si vous êtes chaud, je peux vous ramener. Puis là, rentre la petite grosse chevreuil, là, la mascotte. Puis là, je fais, ben votre gars que vous cherchez, il est clairement 2 coins de rue plus loin. Là, puis là, eux autres, ils sont là sur scène, puis la mascotte, elle parle jamais. Fait que c'est tout le temps quelqu'un d'autre qui fait, hey, oh, moi, puis Nez Rouge, on peut vous raccompagner. Puis là, le gars, il reste un peu sur scène. Puis il fait ses niaiseries, puis là, moi, je suis tanné parce que je sais que j'arrive vers la fin du show, puis il faut que ça se termine. Y a-tu de l'écho? Non, pas du tout. C'est mes écouteurs qui, à un moment donné, me font mal aux oreilles. Ils me donnent un petit peu d'air. J'ai collé ça. Le gars, il est là, puis il fait des niaiseries sur scène, puis là, à un moment donné, je suis tanné parce que je sais que c'est la fin du show, puis c'est aussi le dernier d'une tournée de 6 shows, fait que j'étais peut-être un petit peu plus à bout. Là, je me suis juste approché de lui en retirant le micro, puis j'ai fait, là, je sais que t'as une mascotte, tu peux pas répondre, là. M'a demandé de décalisser du stage. Correct, ça. Puis là, il se retrouve, oh! Là, il sort, il s'en va par la porte. J'étais tanné, là. J'étais tanné. Je voulais que le show finisse. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Tu sais, c'était une tournée de 6 shows. Puis, c'était la tournée des bars de l'Abitibi. Fait que, tu sais, c'est pas toutes des places où. Puis, celle-là, en passant, on avait été super bien reçus. Puis, on avait une belle loge, tout ça. Mais ça n'a pas été tout des chefs-d'œuvre, là. Fait que, tu sais, des fois, tu joues sur une caisse de lait, un autre shot, tu joues sur un stage, un autre shot, le micro va gricher, puis ça va être de même, parce que nous autres, nos speakers, c'est ça qu'on a. Fait que, tu sais,
Là, j'avais atteint ma limite de 6 shows, puis quand la mascotte est arrivée, c'était l'apogée. Tu sais, j'ai fait terminer. Là. Ça me fait penser aussi que cette loge-là, parce que tu as dit qu'on était bien reçu, puis en effet, cette loge-là était quand même assez grosse. Puis ça, c'est dans le temps où Max, tu avais acheté ton VR, tu avais acheté ton truc de VR, tu sais, comme Oculus portable. Puis moi, même, j'étais rendu à un moment donné où, genre, quand tu l'avais amené, à chaque fois, j'avais un peu hâte d'être dans la loge tout seul pour faire mon cercle. Puis là, je jouais aux zombies pendant que Guy faisait tout ça. Puis là, moi, j'étais là aux zombies dans le... Oh boy, en tout cas. Mais c'était... Vous rappelez-vous la soirée Mario Kart où moi, je fais de la boxe dans le coin? La chambre d'hôtel. Ah oui, man, c'était excellent. Toi, man, qui fait de la boxe comme un gars, là, qui est dans un championnat mondial, man. Tu t'es décrissé, là, t'étais comme... T'es-tu capable? T'as-tu assez de fil pour te lever debout, toi, parce que t'as un bon headroom chez vous? T'es-tu capable de montrer comment fallait faire pour se relever quand on mourait? Quand tu tombes au sol parce que t'étais knocké. C'était quoi déjà? C'est tes bras de même, là, c'est à côté du corps. T'arrivais de même, là. Là, tu tombais au sol parce que tu te faisais knocker, là. Puis là, il fallait que tu fasses ça de même. Les bras de même, chaque côté du corps. Hey, pour vrai, je me rappelle que j'avais tellement chaud. T'étais-tu en veste ou en boxeur, quelque chose? En camisole. En short, en camisole. Puis vous autres, vous étiez en train de faire des tournois de Mario Kart. Moi, je boxais. Puis j'avais Rocky. Je me battais dans une ruelle contre le grand russe. C'était tellement prenant pour moi. Oui. J'ai gagné le premier combat. Fait qu'ils disent, voulez-vous une revanche? Tu sais, j'y accorde une revanche. Et là, il m'a pété 6 combats de suite. J'étais en train de devenir fou, puis plus ça avançait, plus j'étais essoufflé. Je savais plus comment le battre. Ce qui est hilarant, là, c'est que quand il te knock, comment que ça fonctionne, c'est que là, tu vois le ring, puis là, tu recules comme si ton corps sortait, comme si ton esprit sortait de ton corps. Puis là, t'es rendu bien loin dans la ruelle. Puis là, quand tu fais ça de même, ça te ramène là, ça te ramène au corps, mais là, toi, il y a une année, t'étais plus capable, parce que plus il te knock, moins t'es capable. Ah ouais! C'est qu'on riait. Mouillé, là, tu sais. Quand j'étais en train de sortir de ma zone, mon périmètre de combat aussi, là, puis que j'ai comme signé à 2 pouces de la face aussi. Oui. T'es en train de jouer à Mario Kart, s'il y a un point qui fait ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, d'ailleurs, ça a été une fois très drôle aussi, là, après ce show-là, là, à la Sarre. Là. Oui, ce fut au bivouac. le bout où on s'est comme un peu enfui. On peut le compter, on s'en crisse, les gars, c'est juste un podcast. On peut premièrement compter que c'est une place où le monde parle. Ouais. Tu dis, la patronne qui nous engage va bien m'amener dire à son monde de se taire. À son staff. Elle nous avoue que quand ça arrive, elle fait juste sortir dehors pour pas avoir à gérer la situation. Elle espère que ça se règle par lui-même. Tu sais. Je suis comme, hey, ça, c'est une bonne idée quand même. Là. Hey, ça, là, je veux dire, tu sais, faire du rodage, là, quand tu regardes ça, là, tu fais comme, OK, tu sais, c'est de faire des shows puis travailler le spectacle, mais à l'extérieur de ça, t'as un paquet de styles d'affaires qui est weird, là, comme, tu sais, la loge est dans un... On a fait des shows de même où la loge est dans une cuisine, là. T'es avec les cuisiniers, puis t'es calissement dans le chemin, là, parce qu'ils sont dans le jus, il faut qu'ils finissent le souper, là, calice. Ils sont pas contents parce que c'est toi le show, fait qu'à cause de toi, il faut qu'ils se forcent à faire des lasagnes en dedans de 15 minutes. Tu sais, ils sont en tabarnak. Ta loge, c'est là, t'écris un peu, tu sais, t'es entre 2 cabarets. Tu sais, les gros racks, il y a plein de cabarets là-dedans. Là. Ouais. Mais oui, cette fois-là, à la Sarre, on s'était enfui de quelqu'un de très, très sous à un moment donné, qui était comme, qui nous cherchait constamment, puis qui nous parlait très proche. Mais tu sais, elle avait vomi juste avant, tu sais. Elle avait vomi, fait que là, elle venait nous parler proche, puis elle était comme, hey, j'ai une éminence maintenant. On était comme, ah ouais, merci. Puis on était comme, hey, y a quelqu'un qui peut s'en occuper? C'est ma blonde, hein? Mais là, ta blonde, là. C'est ton corps, là. Ouais, c'est ça, là. Oh, on avait dit, hey, sera pas long, on va aller chercher un truc dans la loge, on revient.
on est allé dans la loge, puis on est sorti par le backstore, puis on n'est jamais revenu. Là. On a fait des fausses traces de pas dans la neige. Oui, parce qu'il faut savoir que le motel, le bivouac, est à côté de la salle du bar spectacle. Fait qu'on avait marché, puis on avait fait des fausses traces qui amenaient à une autre porte. Il venait cogner à notre porte. En même temps, il m'aurait entendu faire mes combats, là, mais ça... Il y a juste une fille, un moment donné. Ouais, en effet, il aurait eu peur de toi en tabarnak. Là, il y avait juste en plus les stars, là, ceux qui s'auraient dit que c'est s'entraîne solide, ce gars-là. Oh, oui. Mais en même temps, c'était la même soirée-là. C'était une soirée home run d'anecdotes. Mais cette même soirée-là, j'étais au bar, puis j'avais demandé un petit peu de weed. Là. Comme, hey, t'as-tu quelqu'un qui a un joint ici, ou juste un petit peu de pot, là, tu sais. Puis t'as comme la fille au bar, la barmaid, qui est comme, ah ouais, on va t'arranger ça. Fait juste sortir sa sacoche, toute vidée sur le comptoir. Clac, 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 elle vide tout. Il y a plein d'affaires, des condoms, des sachets de poudre. Asti, il y a plein d'affaires. Il y a un vibrateur, un petit vibrateur. Il y a un petit vibrateur qui sort. Ah, c'est pour me crasser. Puis elle sent la crispe. Peux-tu le sentir? Puis, il y a juste, elle pogne un pot maçon. Puis t'as un esti gros pot maçon. Tu sais, comme, pas un gros pot maçon, mais tu sais, un pot maçon, là, comme ça, là. Ouais. Puis elle fait juste comme, tiens! Puis là, je fais, ah, hey, merci. J'ouvre son pot maçon, je prends une petite cocotte de pot, je mets ça de côté, je referme, j'y redonne. Elle me regarde, elle fait, c'est là! Je dis, tu redonnes ton pot. Mais non, prends-les quand il y en a plein, elle fait pousser chez nous. Elle m'a donné un asti de gros pot maçon de weed. J'étais comme. Encore aujourd'hui, de ça. Non, finalement, il a été fini là, après 3 ans. Mais man, c'était comme le plus beau cadeau que j'ai eu. C'est un gros pot maçon de potes. Bref. Ça fut quelque chose. Ça fut quelque chose. Mais là, en ce moment. Elle disait qu'elle n'était pas amateuse. C'était ça aussi. Je suis pas une amateuse. Une amateuse, moi, qui elle sait ce que vous faites. Comme, ah, ça le sait pas. Si tu utilises le mot amateuse, d'après moi, t'es amateuse. Oh, ouais. Mais là, t'as les belles salles là, qui s'en viennent, là, Guigui. C'est ça, là? C'est ça la stratégie? Ouais. Là? Là, on tourne. Ben là, en ce moment, on fait les grandes salles pandémie. Fait que, tu sais, on y va. Puis, tu sais, mettons, on est à Trois-Rivières ce soir. Je pense que c'est une salle de 600-700 places. Mais la capacité maximale, c'est 180. Puis on est à 176, il reste 4 billets disparates parce que tu savais que moi, je texte ça à chaque jour. Là, tu sais. À chaque demi-heure, moi, je pense. À chaque demi-heure. À chaque demi-heure. Whoop! Ah! Chaque demi-heure. Ah ouais, hein? C'est sur le point de vente, ça? C'est sur. Ça va-tu, toi, c'est ça? Oui, moi, je suis. Gères-tu? Ah non, je pensais à mon pot de pote, là. Puis, c'est vrai, j'ai oublié, les gens sont juste en audio, là. Ils nous voient-tu ou ils nous voient pas? Ils nous voient. Ah, ok, ils nous voient. Il y a des gens qui écoutent le podcast en audio, puis il y a des gens qui l'écoutent sur YouTube aussi. Hey, en passant, là, bravo, hein. Il est vraiment bon ton podcast. Puis merci, Guy. C'est cool les invités que tu reçois, puis c'est différent, puis ça fait du bien, puis chapeau. C'est un beau logo aussi, hein. Merci, mon Max. Là, tu l'as bien proche de toi en plus, mon logo. Il est dans la TV, hein. Ah ouais, hein? Merci, les gars. C'est bien apprécié, bien honnêtement. C'est un podcast qui se veut comme les autres, mais je me disais, en même temps, c'est moi qui ai des discussions avec des gens, ça sera jamais comme les autres. Je sais pas si ça fait quétaine de dire ça de même, là. Mais c'est bien apprécié, les gars. Mais en terminant, parce que là, ça fait 1h01 qu'on est ensemble, les gars. Mais en terminant rapidement, là, Guigui, ouais. As-tu... mettons que je suis un jeune humoriste qui fait pas longtemps qu'il fait ça, mais mettons que tu es un jeune humoriste qui vient de voir. Et comme Guillaume, c'est quoi le conseil que tu me donnerais pour réussir dans ce milieu-là ou pour du moins avoir autant de fun puis d'avoir l'air autant passionné que toi? C'est quoi le conseil que tu me donnerais? Premièrement, va jamais à la SAR. Non, justement, rappelle-toi que c'est ça, c'est le fun. Ouais. En théorie, là, puis ça, c'est une phrase que moi, j'ai appris quand j'étais ergothérapeute, que mon patron d'ergothérapie m'avait dit. La journée que tu vas rentrer à reculons à quelque part, tu n'as pas envie de le faire. Tu sais, l'humour, là, ça devrait être considéré comme un bonheur total. Tu sais, tu rentres pas au bureau, là, tu rentres sur un stage, les gens s'en viennent t'écouter avec un micro. Déjà d'emblée, là, ils t'aiment puis ils t'admirent pour être game de parler là-dedans. Puis si tu te plantes, il n'y a pas mort d'homme, là. Continue, là, ça va finir par marcher. Il faut juste pas oublier de s'amuser.
Comme dirait mon bon chum Sam Breton, il dirait faut pas oublier de s'en calisser. Je pense vraiment que c'est la clé du succès là-dedans. Aie du plaisir, sois travaillant, mais oublie pas aussi que c'est pas, tu joues pas ta vie là, à chaque fois. Là. Fait que c'est pas mal. Ça serait ça mon conseil. Ça fait très, très quétaine, mais c'est vraiment d'avoir du plaisir le plus possible parce que c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est un privilège total d'avoir des gens qui viennent te voir, leur raconter des blagues, que ce soit dans un bar, dans un line-up de 8 personnes ou dans un show tout seul au Saint-Denis ou au Zoo Fest ou peu importe. C'est vraiment hot. On est chanceux de faire ça. Fait que profitons-en. Absolument. Puis tu sais, des fois, d'avoir l'ami proche de toi, justement, quand tu lui dis « Ah, il me semble que ça va pas comme je pensais, il me semble que blablabla », cet ami-là qui te regarde, tu fais « Hey, tu griches? » Arrête on en a parlé tantôt, mais c'est Sam Breton qui t'avait dit ça, je pense. Arrête de gricher. Sam qui est bon pour ramener le monde sur la bonne planète. C'est parti de José Godet qui a dit ça à Sam. Qui Sam a fait « Hey, moi, ça m'a bien aidé à comprendre. Ça me donne rien de justement comme gricher. » Puis il avait raison dans le sens que chacun a un chemin. Il n'y a pas un seul chemin pour se rendre en haut. Puis ça se peut que, tu sais, justement, un jeune humoriste qui commence va voir son chum à côté popper puis se rendre au sommet en 18 secondes quand lui, ça va faire 2 ans qu'il écrit des bits ou tu sais. Puis des fois, c'est niaiseux, hein? Mais ça, tu le sais pas, c'est quoi le hit. Tu sais, Bellefeuille, il ne savait pas que le Faucon, ça allait le propulser tout de suite. Des fois, le but, là, c'est de tu travailles puis toujours évoluer. Je pense que c'est ça. Puis, mais il y a tellement de conseils en humour. Là. Si je te dirais, si tu pars en tournée, entoure-toi de gens avec qui t'es bien parce que la ride Montréal-Côte-Nord est longue en tabarnane. Fait que, tu sais... puis à un moment donné, il n'y a plus de sapin. Là. C'est Max. C'était une des premières fois qu'on était les trois ensemble. Quand j'avais loué la vanne exécutive. Max qui dit jamais un mot, puis à un moment donné... à un moment donné, tu roules, puis à un moment donné, il n'y a plus de sapin. Je dis ça de même en avant. À un moment donné, tu roules, puis il n'y a juste plus de sapin. Cette vanne exécutive, d'ailleurs, qu'on remercie le 4x4, hein, vraiment, une vanne qui, ça fonctionne vraiment bien dans le sable, là, vraiment. Là. Une propulsion. Oui, c'est ça. On avait resté pogné dans le sable, il y a juste la police qui a arrêté de nous aider. Merci, police, bye! Dès qu'on repart, on retombe dans un peu de sable, on s'en repogne. Hey! Il y a un d'autre, ça bien pété sa note qui arrive nous aider en pick-up, ça strate des calices, il repasse un temps. On est comme de la Côte-Nord, merci. Il est arrivé au loin, il fait 45 minutes, je vous entends crier les filles. Là, il s'installe, il sort son chum, il y a une bouteille de Jameson, il est en train de se caler ça dans le banc passager. Eux autres, comme on va vous débarguer de ça, puis là, ils partent. C'est vrai. Mais c'était même pas son ami, ça. Non? Non, c'était le show l'autre bar, tu te souviens pas? Il t'a regardé, mais il t'a dit « Hey, t'es ma compétition? » Bon, t'es comme « Non, man, on s'en crisse, là. » Il y avait personne au show. Là. On est à notre H-Quan, là. On n'a pas de compétition, là, ici. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'était même pas la même gang. T'as comme cette gang-là qui est arrivée. Le gars, il nous a sorti avec sa strap à péter. Il est rembarqué dans son pick-up. Il ressemblait à un acteur, man. Je me souviens plus c'était qui son nom, mais il ressemblait à tous les péteurs de gueule. Les cheveux noirs, la petite chemise, le gars, là, il sort de il défait ça, s'en va sur un burn. T'as encore la petite gang qui est là, qui boit du Jack. On est comme, mais nous, on se décalisse, là. Nous, on s'en va se coucher à l'auberge, c'est trop cher, puis qu'on peut pas manger des bonbons, puis que toi, t'as fait, je m'encontrais Chris. Il y avait des bonbons à l'unité à vendre à l'entrée. T'es rentré, t'as pris une poignée, puis t'as dit, il me chargera. Je me souviens pas. Bref, merci énormément d'être venus, les gars, sur mon podcast. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Tout le temps le fun de jaser avec vous autres, là, ben honnêtement. On est tout le temps dû prendre des bières plus souvent qu'autrement. Vraiment. Fait que ça a été comme notre... Nous autres, c'est pas dit encore, là, mais on s'en va en show à Trois-Rivières. Je vais demander à Max d'arriver 1 heure à l'avance chez nous. On va aller y acheter une chaise. C'est ça, on s'est cotisé. On s'en va y acheter une belle chaise. Ouais. Mais ça, c'est à cause de moi, là, clairement, Max. Là, qui est à Bédène tantôt, là. Tu sais, c'était pas... il était à Bédène en contre-jour. J'ai dit, là, ça se passe pas, Max. Tu vas t'asseoir en avant de la fenêtre, là. Puis il n'a même pas pris de chaise. Tu sais, c'est à terre. Clic. C'est bon. Mais merci énormément. Rapidement, avant de se quitter, là, Guy, c'est ton one-man show qui débute. Je te souhaite vraiment juste du succès.
Je sais que tu vas l'avoir. Là. J'ai vu le show à maintes et maintes reprises. Puis il est bon en Christ, ce show-là. Puis en plus, tu es entre de bonnes mains avec le bon vieux Max Ausson. Il va te gérer ça comme un chef. Puis allez voir ça, la gang. Si vous écoutez, là, allez voir ce one-man show-là. Là, ça vaut énormément la peine. Merci d'avoir donné cette chance-là, Guigui. Ça m'a tellement fait apprendre. Puis même que maintenant, quand je parle avec des amis qui commencent à faire des premières parties, je leur explique à quel point c'est formateur, ce job-là. Quand tu arrives après ça dans un show de rodage, tu comprends pas pourquoi tu pètes tout. Puis comme, ah, c'est vrai. C'est parce que j'étais en train de faire rire du monde sur la côte qui parlait à la sort. J'ai réussi. Fait que, lâchez pas, Guy. Love you. Max aussi. On se revoit éventuellement, messieurs. Ciao! Ciao! J'espère que vous avez apprécié le podcast, mes âmes et messieurs. J'espère que vous avez aimé ça, mes âmes et messieurs. Il y a eu une couple de petits insights qu'on a parlé, que je le sais qu'on n'est pas revenu là-dessus parce qu'on se disait, on était juste dans la discussion. Mais à commencer avec Main de sable. OK, Main de sable, si tu t'es rendu jusque-là, c'est que dans le fond, dans la tournée, il y avait un dude qui est un technicien à, je dirais pas où, mais qui avait les mains vraiment rugueuses. OK, ce gars-là, à chaque fois qu'il nous serrait la main, on avait quasiment des échardes. Là. Honnêtement, on dirait que ce gars-là, il s'endormait le soir et il flattait des bûches. C'était comme son teigne. Fait qu'en tout cas, on parlait souvent de lui. Mais tu sais, ce qui est hot en tournée, c'est que tu es un jeune humoriste, tu n'as pas d'expérience, ou un plus vieil humoriste, là, peu importe, là, quand tu fais de la première partie. Il y a un humoriste plus talentueux, plus expérimenté que toi, qui te prend sous son aile et qui dit là, tu vas ouvrir pour moi. Tu sais. Le challenge là-dedans, c'est que lui, tout le monde paye pour aller le voir. Tu sais. Quand il va faire son 1 heure, les gens qui sont dans la salle, ils ont payé, ils ont donné de l'argent pour ce gars-là ou cette fille-là. Tu sais. Fait que quand tu ouvres pour cette personne-là, les gens ne veulent pas te voir. Fait qu'à la base, quand tu arrives sur scène, les gens sont comme bon, c'est qui ça? Fait qu'il faut comme tu gagnes les gens tout le temps, à force d'y aller. Il faut tout le temps que tu gagnes le monde. Puis en plus de gagner le monde, il faut que tu fasses rire. Puis en plus de ça, il faut que tu réchauffes la salle. Fait que ça se peut que ça soit tough, mais à un moment donné, tu y arrives, puis c'est tellement formateur. J'en parlais en début de podcast, mais c'est... je me rappelle les années que je faisais la première partie à Pinot. Honnêtement, là, pour rester très humble, mais il n'y avait pas grand-chose qui me déstabilisait après, en show. Je me rappelle, j'allais dans une corpo, c'était plus tough, puis j'en sortais pas mal vainqueur parce que je suis habitué d'arriver à des shows où les gens, ils veulent pas que je sois là. Fait que c'est comme, ah, fais ton show, je m'en crisse, au pire, j'irai pisser pendant que t'es là. C'est quoi, c'est 15 minutes, 12 minutes, tu fais? OK. Dans 12 minutes, je vais juste penser à autre chose. Fait que c'est comme, tu te bats contre du monde qui s'en crisse de toi. Il y a des fois que c'était super le fun en partant, mais il y a eu des runs, des fois, là, Côte-Nord, Gaspésie, où tu fais 5-6 shows en ligne. Puis après 4 shows, ça marche pas. Là. Puis t'es comme, coudonc, je suis l'humoriste le plus poche qui existe. Puis là, t'as, mettons, un Pinot qui arrive et puis il pète tout. T'es comme, OK, je vais jamais atteindre ce sommet-là. Mais là, après ça, tu reviens de cette run-là, puis tu arrives à Montréal, tu fais un show dans un bar, tu pètes absolument tout. Puis tout le monde est comme, tabarnak, t'as pris du galon. Puis t'es comme, OK, moi, il y a 3 jours, j'étais à Passepébiac en Gaspésie, puis je me plantais solide. Là. Fait que c'est super le fun. Pinot, c'est honnêtement le gars qui m'a donné ma chance dans ce milieu-là. C'est vraiment cette personne-là. Puis je tiens à le remercier parce que il m'a donné une chance en or d'être capable de payer mon loyer en faisant des shows à travers le Québec. T'sais. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est incroyable comme chance d'aller, de se ramasser sur la Rosec. La Rosec qui est qui est une tournée de shows sur la Côte-Nord. De se ramasser à Haut-Saint-Pierre à manger de la crevette de là-bas, puis à faire des shows dans leur salle, puis à se rendre compte que c'est du maudit bon monde qui aime rire. Tu vas pas là en temps normal. Fait que c'est incroyable. Ça m'a donné énormément d'armes avec lesquelles je me sers encore aujourd'hui pour me combattre en stand-up, OK? Puis
Caroline, que je me trouve chanceux d'avoir vécu ça. Puis là, tu vois, il fait sa première montréalaise, il sort son show. Je suis pas dessus. Écoute, raison de sa part, là, ça a vraiment pas été une séparation de comme tu faisais pas un job, blablabla. C'est vraiment une question de temps. Avec la pandémie aussi, une question d'argent. Avant une première partie, on s'entend que c'est quand même. Moi, comme je te disais tantôt, il me donnait un loyer par mois. Là. Fait que ça donne une idée un peu de à peu près à quel point c'était quand même des dépenses pour lui. Mais allez voir ça si vous êtes capable. Là. Allez voir ce show-là, c'est vraiment un fucking bon show. Guy, c'est un raconteur hors pair. Il est fun. OK? C'est tellement un bon gars. C'est tellement un bon gars. Je le dis dans beaucoup de podcasts, mais crime, je reçois juste du monde que j'aime. Mais pour de vrai, Pinot, c'est un vrai bon gars, ce gars-là. Tu sais, à la limite, on avait des problèmes des fois en tournée avec lui parce qu'il était trop gentil. C'est comme on restait là 1 heure, 2 heures et demie, 3 heures en train de jaser au monde après le show. Puis on était comme, hey, man, faut qu'on parte, Guy. On est à Québec, là, on a 3 heures à faire. Là. Ça fait 6 heures de trop là, qu'on est ici. Là. Puis c'est comme. C'était important pour lui de parler avec ses fans. Puis j'ai tellement appris de lui. Puis je vais toujours le remercier. Fait que bref, allez voir ce qu'il fait, Guillaume. Incroyable. Allez le voir en show. Sinon, mesdames et messieurs, en terminant, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent jusqu'à ici. Là, c'est quand même la fin du podcast. Mais si jamais il y a des gens qui écoutent encore, laissez-moi des commentaires, des reviews sur Apple Podcast. Laissez-moi des reviews sur toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire en dessous. Ça génère de l'algorithme. Et YouTube fait « Ah, on va pousser cette vidéo-là. » Même chose sur Facebook, même chose sur partout. Si vous aimez ça, moi, c'est ça ma paye, dans le sens, si vous voulez vous abonner au Patreon et m'aider avec le podcast, tant mieux. Si vous n'avez pas cet argent-là, ce qui est très correct, si vous êtes capable de m'aider, un petit pouce en l'air, un partage, un commentaire, c'est une bonne paye aussi pour moi là, à ce niveau-là. Sinon, si vous avez des invités que vous aimeriez que je m'entretienne avec eux, laissez-moi-les aussi, envoyez-moi ça sur Instagram, envoyez-moi vos choix, vos propositions. Plutôt. Donc, bref, là-dessus, je vous laisse, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là sur le podcast. On se revoit dans un autre épisode. Les tissés serrés, mesdames et messieurs. Ciao!